Bonjour et bienvenue. Vous cherchez à donner un petit coup de fouet à un portefeuille? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble un univers qui est vraiment plein de potentiel, celui des marchés émergents. Et surtout, on va voir la façon la plus simple d'y mettre un pied, grâce aux ETF. C'est un peu la grande question que tout le monde se pose, non? Comment aller chercher de la croissance quand les marchés plus traditionnels, disons, tournent un peu au ralenti? On a vite l'impression d'avoir fait le tour des options les plus évidentes. Et si la réponse, ou du moins une partie de la réponse, se trouvait du côté des marchés émergents? Ils promettent, c'est vrai, une croissance souvent bien plus forte. Mais attention, le parcours n'est pas une autoroute toute tracée. C'est un terrain de jeu qui peut être passionnant, mais qui demande d'y aller bien préparé. Alors justement, allons voir concrètement ce qui rend ces marchés si attractifs. Pourquoi est-ce que tant d'investisseurs s'y intéressent? Et comment est-ce qu'on peut s'y positionner intelligemment? D'abord, repartons de la base. C'est quoi au juste un marché émergent? En fait, il faut vraiment les imaginer comme les futurs réacteurs de l'économie mondiale. Ce sont des pays où tout va plus vite, où l'économie est en pleine ébullition. Les infrastructures se construisent, de nouvelles industries apparaissent, la productivité explose. Bref, ça bouge. Maintenant, se lancer en solo et acheter des actions en direct, mettons en Chine ou au Brésil, ça peut vite devenir un vrai parcours du combattant. Et c'est là que les ETF entrent en jeu. Ils sont une solution redoutablement efficace. Pensez-y comme à un grand panier de courses. En un seul achat, on se retrouve avec des centaines d'actions de plein de pays et de secteurs différents. C'est vraiment la porte d'entrée la plus simple pour diversifier. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux panier? Allons jeter un œil à l'intérieur en regardant de plus près l'indice le plus populaire de tous, le MSCI Emerging Markets. Alors là, première surprise. On pourrait s'imaginer une diversification mondiale très large, mais la réalité est bien différente. Plus de 60%, quasiment les 2 tiers de l'indice, sont concentrés sur seulement 3 pays, la Chine, Taïwan et la Corée du Sud. C'est un point absolument crucial à avoir en tête. L'exposition est avant tout asiatique. Et cette concentration géographique, elle se retrouve aussi au niveau des secteurs. Clairement, la technologie est reine. Elle représente presque un tiers de tout l'indice. Juste derrière, on trouve la finance. Qu'est-ce que ça nous dit? Tout simplement que la croissance de ces marchés aujourd'hui est massivement tirée par l'innovation technologique et financière. Il y a une erreur à ne surtout pas faire, c'est de croire que tous les marchés émergents se ressemblent. C'est tout le contraire, les performances peuvent être radicalement différentes d'un pays à l'autre. Regardez, d'un côté on a des envolées spectaculaires comme en Corée du Sud, et de l'autre des baisses assez marquées comme en Indonésie. Chaque pays vit vraiment sa propre histoire économique. Évidemment, tout ce potentiel de croissance a une contrepartie. Une contrepartie inévitable, le risque. C'est un peu la règle d'or en finance, pas vrai? Pas de rendement élevé sans accepter un niveau de risque plus important. Alors voyons de quoi on parle exactement. Et cette citation résume parfaitement la bonne approche. Le but du jeu n'est pas de fuir le risque en courant, mais de bien l'identifier pour pouvoir le maîtriser. C'est une démarche qui se veut proactive, pas du tout craintive. Alors concrètement, quels sont ces fameux risques? D'abord, l'instabilité politique, qui peut changer les règles du jeu très très vite. Ensuite, il y a la volatilité des monnaies. La valeur d'une devise locale peut beaucoup fluctuer par rapport à l'euro. On a aussi un risque de liquidité, c'est-à-dire la difficulté de vendre ses positions rapidement si une crise éclate. Et enfin, une sensibilité générale plus forte aux chocs économiques mondiaux. On va maintenant aborder un point un peu plus technique, souvent méconnu, mais qui peut faire une différence énorme dans un portefeuille. L'erreur la plus courante, c'est de penser qu'un indice marchés émergents en vaut un autre. C'est loin d'être le cas. Et c'est là que ça devient assez fou. Prenons l'exemple de la Corée du Sud. Pour MSCI, qui est le plus grand fournisseur d'indices au monde, c'est un marché émergent. Mais pour son grand concurrent, FTSE, c'est un marché développé. On parle du même pays, mais de deux classifications totalement opposées. Et ça a des conséquences bien réelles. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Eh bien, si on mélange sans y prêter attention des ETF qui suivent ces deux fournisseurs différents, on peut se retrouver à avoir la Corée du Sud en double, ou pire, à ne pas l'avoir du tout. Elle peut complètement passer à travers les mailles du filet. C'est le genre de détail qui peut coûter très cher en termes de diversification. Bon, face à toute cette complexité, comment on s'oriente? Comment on navigue? Il faut une sorte de boussole. Et justement, voici quelques principes clés pour se construire une stratégie d'investissement qui tienne la route. En fait, la feuille de route est assez simple. Primo, diversifier au maximum. C'est la base, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Deuxio, faire ses devoirs, bien rechercher pour comprendre ce qu'on achète. Tertio, investir petit à petit, progressivement pour lisser son prix d'entrée et mieux amortir les chocs du marché. Et enfin, quatrièmement, garder un œil attentif sur ses investissements parce que ce monde-là, il évolue à une vitesse folle.
On va terminer sur une réflexion un peu plus large. Quand on voit que des géants mondiaux de la technologie, des leaders dans leur domaine, viennent de pays comme Taïwan ou la Corée, est-ce que le mot émergent a encore vraiment un sens pour eux? C'est peut-être tout simplement le signe que la grande carte de l'économie mondiale est en train d'être complètement redessinée, là, juste sous nos yeux.